L'argent, l'incertitude et l'ambition. Trois sujets qui me travaillent depuis des années. Et il y a quelques jours, ça a fait pop dans ma tête, les trois sont liés. L'argent est un sujet sensible pour moi. Je n'arrive pas à dire qu'il m'obsède, mais il me prend beaucoup de bandes passantes, trop à mon goût. Et j'ai un fort sentiment que si je résous le problème de l'argent, non pas que j'ai des problèmes d'argent, mais que je résous cette croyance que l'incertitude sera balayée demain lorsque j'aurai atteint l'objectif financier que je me suis fixé, c'est-à-dire 5 millions d'euros, ce qui nourrit entre guillemets mon ambition de réussir, et c'est là où le bas blesse. Je n'arrive pas à dealer avec l'incertitude. Je ne l'accepte pas. Et est-ce qu'il y a des raisons à ça? Si je la fais courte, à un moment donné de ma vie, j'ai été confronté à une grosse part d'incertitude sur des années durant. Celle-ci était liée à plusieurs événements qui, à l'époque, pour moi, auraient pu être résolus facilement si j'avais les moyens financiers. Le plus gros de ces événements étant la menace d'une expulsion de l'appartement où je vivais avec ma mère. Il y avait des retards de loyer, des dettes, et à l'époque, ma mère ne touchant que le RSA, et moi n'ayant pas de salaire fixe, je ne pouvais l'aider que difficilement. Nous en sommes sortis, certes, mais je ne m'étais pas rendu compte que ces vicissitudes de la vie m'avaient marqué profondément et nourri mon ambition de devenir riche pour ne plus avoir à subir ça. Malgré que ces événements se sont déroulés il y a au moins 10 années de ça maintenant, et que actuellement je suis propriétaire avec mon épouse, donc de facto il y a moins de chances, si ce n'est quasiment pas de possibilité de me retrouver à la rue, je nourris toujours cette ambition de devenir riche. Mais si je reste dans cet état d'esprit que je nourris depuis des années, ce qui au passage il n'y a pas tout à jeter dedans, c'est ce qui m'a poussé à m'améliorer, à devenir meilleur, à apprendre, à tenter ma chance, saisir les opportunités et me mener là où je suis actuellement. Par contre, je ne dois pas me laisser manger par cette ambition qui est nourrie par l'incertitude qui, je pense, disparaîtra quand j'aurai beaucoup d'argent. Mais la vie m'a donné une preuve que l'incertitude ne disparaîtra pas. Je suis propriétaire et pourtant en moi reste une part d'incertitude sur le fait que demain je pourrais perdre ma maison. Donc si je suis riche un jour, il y aura toujours une part d'incertitude liée au fait que je peux perdre ma fortune et pire, en fait, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es à l'abri. Au niveau santé, certes, tu as accès à de meilleurs soins, mais ça ne t'empêche pas d'avoir un cancer et de passer l'arme à gauche du jour au lendemain, ou de perdre un proche tragiquement. Donc l'incertitude, il faut apprendre à dealer avec. Demain, tout peut s'arrêter et c'est ok. Ce n'est pas parce que tu auras beaucoup d'argent que tu pourras prolonger le temps. Ce que tu peux faire par contre, c'est apprécier ce que tu as au quotidien malgré les difficultés de la vie, réussir à trouver des points positifs. Alors oui, il y aura des choses qui sont plus dures que d'autres parfois, ça prendra plus de temps, mais laisse-toi le temps de guérir. Et c'est là où on arrive sur quelque chose qui pour moi est dur. C'est le lâcher prise. Lâcher prise sur ces événements que tu ne maîtrises pas particulièrement. Ce qui durant ces dernières années en partie a abîmé ma santé mentale, c'est que j'ai exclu le fait que je puisse échouer. J'ai tellement d'ambition que pour moi je ne peux pas échouer. Donc je me mets une pression de fou malade. Ce qui fait que lorsque j'échoue, tout s'effondre et je remets tout en question, sans voir le chemin que j'ai parcouru et l'incertitude revient mes puissances 1000. Tandis que si j'arrive à dealer avec cette incertitude et me lâcher du lest, m'autoriser à échouer, je peux choisir une voie qui me correspond plus et m'épanouir dans celle-ci. Et j'arrive au point de l'argent. Pour balayer cette incertitude, j'ai fait des choix qui sont liés au fait de gagner beaucoup d'argent. Et ces choix ne sont pas forcément corrélés avec des choses qui me plaisent. Je vais prendre un taf alimentaire et le garder toute ma vie. Parce que notre société est basée en partie sur cette incertitude liée à la propriété. Tu possèdes, tu es plus à l'abri que si tu ne possèdes pas. Pour posséder, il faut avoir des moyens financiers. Ce qui paie n'est pas forcément lié au domaine où tu t'épanouis. Et c'est là la difficulté, c'est de réussir à concilier tout ça, de réussir à trouver un juste milieu. Pour évoluer là-dedans, en mon sens, il faut connaître les règles du jeu, s'adapter et accepter qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on le souhaite, mais ne pas fermer la porte à la possibilité de réussir à s'épanouir tout en gagnant assez d'argent pour chasser la part d'incertitude liée à nos besoins fondamentaux de se nourrir, de se loger et d'être en sécurité. Et c'est à ce moment-là, une fois que ces besoins sont comblés, que tu auras normalement plus de place pour réussir à trouver ton épanouissement. Cet équilibre entre argent, incertitude et ambition. Pour ma part, je vais explorer le lâcher-prise, parce que je pense que ça fait partie de mon salut, de m'autoriser à échouer. Il y a aussi une chose qui m'aide, c'est d'apprendre, et ici, en l'occurrence, c'est d'apprendre à mieux connaître les règles du jeu. Mieux les connaître, ça ne veut pas dire forcément de les accepter. Il y a énormément de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur le fonctionnement de notre société, donc
connaître les règles de celle-ci peut me permettre de trouver des points sur lesquels je peux agir, contourner ou accepter et dealer avec. Si je prends l'exemple de l'argent, approfondir ce sujet permet de remettre ce dernier à sa place, c'est-à-dire qu'il reste un outil pour faciliter nos échanges commerciaux. L'argent doit être à notre service et non l'inverse. Malheureusement, des personnes connaissant bien les règles du jeu arrivent à détourner tout ça pour s'enrichir et prendre le pouvoir. Donc à nous de les apprendre et de les contrer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a plein de petites actions à mettre en place pour y arriver. En conclusion, je dois apprendre à dealer avec l'incertitude qui fait partie intégrante de nos vies. À ce moment-là, j'arrêterai de courir derrière cette utopie que l'argent balaie tous les doutes, ce qui me conduira à lâcher prise en m'autorisant à échouer et donc explorer ce qui m'épanouit. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as une relation compliquée avec l'argent et partage ce sujet autour de toi. N'hésite pas vraiment à en parler. Plus on sera éduqué à ces sujets, plus fort on sera pour faire bouger les lignes. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.